première de nos entrevues littéraires, nous la consacrons à Nzao Lembe, qui est journaliste, musicien, cuisinier et écrivain. Il vient de publier aux éditions Bassama Une envie de Kinshasa, qui raconte son envie de Kinshasa et tout simplement son Kinshasa. Nzao, pourquoi tu écris? Parce que quand on écrit, on s'engage. Un écrivain, c'est quelqu'un qui s'engage pour une cause. Une envie de Kinshasa, c'est un engagement par rapport à ce plaisir. Je dis que j'ai envie d'être à Kinshasa, mais je présente un Kinshasa fait de photos, de photographies écrites que je raconte, et je demande aux Kinois, notamment, je demande aux étrangers, est-ce que c'est ce Kinshasa-là que vous voulez voir? Est-ce que c'est ce Kinshasa-là que nous voulons présenter aux étrangers? Est-ce que c'est ce Kinshasa-là que nous voulons voir se développer? Il faut dire que le Kinshasa que je raconte, c'est, comme je dis, une envie, c'est-à-dire c'est un Kinshasa qu'on a envie de présenter aux gens. Mais on ne sait pas aller puiser les ressources ailleurs que dans ce que l'on a. En même temps, le Kinshasa que je raconte, c'est des souvenirs. Des histoires qu'on glane à gauche et à droite d'une ville cosmopolite, comme tu l'as dit. Mais en même temps, le Kinois qui écrit, c'est ce Kinois qui est parti et qui revient. Donc il y a ce double regard-là. Mwana Yolo, Mwana Dallas, Mwana Kin, avec ce langage-là que nous connaissons, bien orné, qui raconte ce Kinshasa avec des faiblesses et des forces. Et puis il y a celui qui est parti, qui revient et qui se pose des questions. C'est cette double figure-là que je mets dans Une envie de Kinshasa. Tu as parlé de langage justement, et on sait que la langue de Kinshasa, c'est une langue, le Kinois qui parle français, qui parle lingala, il a une langue inventive, dynamique, qui bouge beaucoup, qui change, qui a beaucoup d'images. Comment tu as fait pour traduire au niveau littéraire cette langue de Kinshasa dans ton écriture? Parce que, on va le rappeler, le livre il est écrit en français. J'ai utilisé un style facile à lire. C'est le style journalistique. Des phrases courtes, ponctuées de mots, d'expressions en lingala, pour nous ramener de temps en temps dans le vécu kinois. Des expressions qui font le commun des Kinois. Vous savez, c'est très facile de mettre des clichés sur des gens. Mais ces clichés-là, quand on les rend dynamiques, comme je l'ai fait dans mon style d'écriture, ça se pérennise. Hein? Ça se pérennise quand on dit à quelqu'un aujourd'hui, aux Otambolanabilo comme Abbé, on sait directement qu'on parle c'est un policier qui parle à un civil qui a de l'argent sur lui. C'est ce type de langage que j'ai utilisé. Comment tu traduirais toi Bilo Kwamabe en français? Je dirais littéralement. En fait, beaucoup de gens, quand ils traduisent des livres, ils vont directement dans le littéraire. Il faut d'abord aller dans le littéral. Ozana Bilo Kwamabe, tu as des mauvaises choses. Quand quelqu'un te dit tu as de mauvaises choses, tu vois directement sa vulgarité, son intérêt pour quelque chose de direct. Il est impulsif. Tu as de mauvaises choses. Il faut noter que Bilo Kwamabe, ça glisse aussi parfois du point de vue trivial et sexuel aussi. Exactement. Et c'est comme ça, c'est ce langage-là qu'utilisent souvent les policiers pour indexer les gens. On retrouve cela dans Coupable, hein, une des nouvelles qui est dans le livre, ainsi que dans Une envie de Kinshasa, la première nouvelle. On retrouve ce langage-là justement pour aller vers l'attrait, vers le langage directement de ce qu'on trouve à Kinshasa. Pour rester dans le registre de l'écriture, de la langue que tu utilises, il y a des morceaux de ton ouvrage où tu es très poétique, avec une écriture assez élaborée, et d'autres où tu es, comme tu dis, où tu as un langage direct, simple, un langage kinois en fait. Est-ce que tu peux nous... Est-ce qu'on peut se dire que Nzao est en train de chercher son écriture? C'est pas vraiment une recherche d'écriture. C'est comment rencontrer le public, lui présenter. Ça, c'est le cas spécifique de Kinshasa. Kinshasa est à la fois beauté et laideur. Alors, il faut lui trouver le langage qui lui correspond, sans toutefois troubler son essence. Kinshasa beauté,
c'est le côté poétique que tu as remarqué. Quand on se promène dans les rues de Kinshasa, on voit des amoureux. C'est très beau. C'est très poétique. Quand on se promène dans les rues de Kinshasa, quand on voit les mamas à Mapa, c'est très beau, c'est très poétique. Mais quand on se promène dans les rues de Kinshasa, on voit des immondices. On voit de la saleté. On est brutalisé par les soldats. C'est cet autre langage-là qui ensemble font la beauté de la ville. J'ai toujours dit, quand quelqu'un te raconte Kinshasa et que tu dis avoir compris, c'est qu'on t'a mal expliqué Kinshasa. Alors cette dualité-là fait un monde, un macro-organisme fait d'insolites. Parce que d'abord la sœur Esther, ça entre dans le conte, elle est dans la nouvelle révélation. La sœur Esther, c'est parce que c'est révélation, ça parle de Dieu. À Kinshasa, comme dans plusieurs villes africaines, et on a même ça en Amérique latine, Dieu est partout. Dieu est dans les immondices, Dieu est dans les immeubles, Dieu est dans les voitures, il est partout. Alors on ne peut pas parler de Kinshasa sans parler de Dieu. Et la sœur Esther, c'est la figure emblématique de ces deux façades qu'on a de Dieu. Celui qui veut aider, qui guérit tout le monde, et celui qui punit tout le monde. Et cette image-là va même dans la politique, même dans le civil. On a toujours cette double face-là, et on ne sait pas laquelle des faces est devant nous. C'est ça la sœur Esther. Il faudrait savoir le lire. Lire au premier degré, c'est la belle petite histoire de révélation à l'église, parce que la sœur Esther, c'est elle qui fait les révélations à l'église du Christ libérateur, orateur, hein, école en sigle, le mot est justement choisi, le sigle est bien choisi, école. École, c'est l'église. C'est l'église où officie la sœur Esther. On se rend compte que tout le monde s'adonne à la prédication. Et là encore revient un autre thème dans école, c'est celui du pasteur qui est parti en retraite à l'étranger et qui revient. En attendant le retour du pasteur, on doit prier. C'est comme les chrétiens à Kinshasa attendent le Christ. Et ils s'adonnent à l'écoute des prophéties, des oracles, des guérisseurs, genre on doit les guérir du péché. J'ai encore lu une affiche dernièrement, qui a bloqué ta vie? C'est ça, une affiche d'une campagne d'évangélisation. C'est pour dire que des personnalités comme la sœur Esther, on les retrouve dans toutes les échelles de la vie sociale congolaise, africaine, quinoise. Et c'est des personnalités emblématiques. C'est pour cela, depuis que Une envie de Kinshasa est sortie, tout le monde me parle de la sœur Esther. Nzao, tu parles de Kinshasa, on sent que tu aimes Kinshasa, mais on sent que parfois Kinshasa t'exaspère un peu. Kinshasa te remplit-il d'espoir ou te désespère-t-il? Est-ce que tu peux nous dire si un jour il y a une chance pour que tu reviennes t'établir ici définitivement, parce que je rappelle que tu habites Bruxelles. Est-ce que Kinshasa, tu n'es pas plus confortable dans ce rôle de Bruxellois qui fantasme sur Kinshasa beaucoup plus facilement parce qu'il n'a pas à subir son quotidien? Kinshasa, tel que je le raconte, c'est une interrogation. Je l'ai dit au début. Est-ce que c'est cette ville que nous voulons être telle qu'elle? Le Kinshasa que je raconte, c'est une ville. Il y a une idéalisation de Kinshasa telle que j'aimerais qu'elle soit, que la ville soit. En posant des questions aux Kinois notamment. C'est vrai, il y a toujours cette envie-là de venir s'établir après avoir acquis une expérience, après avoir acquis une maturité de vie, après s'être établi quelque part. On a cette envie-là, c'est Calix Béala qui le dit, quand on a chaud chez le voisin, on ne peut que supporter. Mais quand on a chaud chez soi, on peut faire un trou dans le mur pour laisser l'air entrer. Et chez moi, c'est Kinshasa.
Kinshasa, c'est ton trou dans le mur. C'est mon trou dans le mur. C'est cet ta endroit- bouffée d'oxygène. Voilà, c'est là où je peux faire ce que je veux. Je viens tout de suite là de citer Calix Béala. Il y a Amadou Kourouma, qui est vraiment pour moi un maître dans l'art d'écrire, une écriture légère, mais très approfondie derrière. Il y a Moudimbe. On ne peut pas parler du Congo sans parler de Moudimbe. Et beaucoup de gens me rapprochent de Zamenga dans sa satire sociale. Et là on va dire que tes sources d'inspiration sont dans tous les sens quand même. Hein? Exactement. Parce que j'ai beaucoup lu. Parce que Zamenga et Moudimbe, C'est dans la deux- littérature congolaise, c'est considéré comme les extrêmes. Les extrêmes. Les deux extrêmes de notre Exactement. C'est ça l'évolution de la littérature. Il y a ceux qui se cherchent une école. Hein, une école, il y a ceux qui vont dans le style très recherché, très fouillé, très stylisé de Moudimbe. Et il y a ceux qui vont dans le style très imagé, très court, très direct de Zamenga. Mais moi, je vais faire un ensemble des deux. Tu l'as dit tout à l'heure, que dans ce même livre, on a une poésie très haute et on a un écrit très bas. Enfin, très bas. Je veux dire, facile à comprendre, facile à lire. Et c'est ça qu'il faut savoir faire par moment. Hein. Il faut continuer à créer des écoles. Notre littérature avait connu une crise durant la fin du régime Mobutu. Et cette crise a été pérennisée par toutes les péripéties des Kabila. Maintenant qu'on semble avoir un regain de démocratie, de tolérance, d'écriture, de liberté d'expression, il faudrait que la littérature s'inscrive aussi dans cette démarche d'évolution de notre société. Nzaolembe, merci beaucoup. C'est moi qui Et vous remercie. surtout bon vent à cet excellent ouvrage que j'ai lu, que j'ai eu la chance de lire, ce recueil de nouvelles. Sur une table assis, la main sur la joue, les idées plongées dans son café noir, seul face au vent, seul devant tous, il était seul, poète de ses jours, à la quête d'un bonjour. N'aie pas peur, quelqu'un viendra et verra ta bouteille à la mer. N'aie pas peur, tu verras. Un jour, quelqu'un te sourira.